Oui, nous avons constaté avec amertume qu'il y a une augmentation sur le carburant, et notamment le gasoil et l'essence, le super. Heureusement que sur 13 rubriques, 13 articles, il n'y a que 2 qui ont connu des hausses. Et on a eu quand même à préserver le gaz butane. Et ceci est important. Mais en tout état de cause, il est toujours possible que l'État protège le consommateur au lieu de l'exposer. Parce que le pauvre Gorgorlou est fatigué. Et c'est plutôt les conséquences qui peuvent engendrer une hausse sur le carburant que nous allons déplorer. Nous déplorons parce que dans le passé, on a eu des baisses de 100 francs, de 200 francs sur le carburant. J'ai moi-même appelé la direction du transport terrestre pour leur demander qu'on réajuste les prix du transport. Parce que dans ce secteur-là, il y a 2 syndicats. Le syndicat de Gorokhoma, c'est les poids lourds. Le syndicat d'Alsandoy, c'est les transports en commun. Mais est-ce que Alsan et Gore parleront le même langage? Parce que dans le passé, j'avertis que techniquement, si on ne peut pas réajuster à la baisse 200 francs, il est impossible d'augmenter une hausse de transport parce qu'il y a eu 60 francs de hausse. Mais, dans le passé, on a eu une augmentation de fait illicite qui nous exposait avec les transporteurs. Et on a eu maille avec ces transporteurs-là. L'État a laissé pourrir. Parce que, comme l'a dit le ministre Daouda Diallo, une hausse n'est pas prévisible en l'état actuel des choses. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce qui a été observé de 60 francs et 80 francs ne peut pas faire une hausse sur le transport. Et tant que le transport est maîtrisé, l'impact est nul. Mais si le transport n'est pas maîtrisé, les marchandises transportées vont connaître des hausses et nous allons avoir une inflation généralisée. Quitte maintenant du pain qu'on n'entend pas. On ne peut pas passer d'une boulangerie moderne. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une boulangerie moderne? C'est une définition qu'il faut appeler, qu'il faut amener. Une boulangerie faisant 10 sacs par jour, maintenant on passe de 10 à 7 sacs par jour, mais les charges augmentent. Et vous savez, dans le secteur de la boulangerie, à manger, à boire, c'est une question de confiance qui se pose entre nous et les boulangers. Parce qu'on a remarqué que le poids n'est jamais respecté. 190 grammes, ils font 145 grammes. Et pour 285 pains observés pour 50 kilos de sacs de farine, ils font 334. Mais comment voulez-vous qu'on puisse comprendre qu'on passe de 150 francs pour 190 grammes, on passe à 180 francs pour le même poids? Quelle est la valeur ajoutée apportée par les boulangers pour justifier la hausse de 30 francs? Le changement de 7 sacs justifie une augmentation des charges. Mais est-ce que ce changement de 7 sacs est pertinent? C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait quand même une base à revisiter pour la structure du prix. En effet, il y a 2 choses que j'ai entendues ce matin. Pour Daouda Diallo, et je me cale à ce qu'il a dit, il ne peut pas y avoir que ces 2 hausses-là, c'est-à-dire le gasoil et le carburant. Mais quand j'ai entendu le ministre du Pétrole, j'ai tiqué. Mais laissons venir. Il appartient maintenant aux consommateurs de prendre une position ferme et ne pas laisser cette affaire-là pour les associations de défense des consommateurs. Vous savez, notre problème au Sénégal, c'est quoi? Une association de défense des consommateurs essaie de faire venir les gens à la raison. Mais on te dit, oui monsieur, s'il arrivait que vous étiez 10, peut-être qu'on n'allait pas vivre ce que nous vivons. Mais il appartient à la population de prendre en charge la bataille. Bien sûr, la population est à prendre. Comment? L'affaire du pétrole a été réglée. Comment Alioune Sall a été poussé à la démission? C'est parce qu'il y a eu
une mobilisation forte qui a fait réfléchir. Il va falloir, avec l'État, on n'a rien sans la pression. S'il n'y a pas une mobilisation forte, le décideur se dira toujours que c'est possible et il laisse faire. Mais quand il y a une mobilisation forte, l'autorité se dit, tiens, ce que je suis en train de mettre au-dessus de ma population est très lourd à supporter. Donc, l'autorité trouvera toujours des moyens. Parce que l'État, quand même, peut toujours protéger le consommateur quand il le souhaite.